Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, comme vous avez vu tantôt, peut-être, là, on va prendre un verset dans Michée chapitre 5, verset 2, Bethléem Ephrata. Alors, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo sur ce sujet. Et puis aujourd'hui, on est tôt le matin, mais on est rendu à Noël. Pour nous, c'est de bonne heure, mais pour quelques-uns, vous êtes déjà avancés dans la journée. Alors, on vous souhaite tous un joyeux Noël. Et puis, surtout, Noël parle de la naissance du Seigneur Jésus. On va regarder ça plus près. Euh, Moi, je ne suis pas tellement fort dans les journées spéciales comme Noël, jour de Pâques. Voyez-vous, pour moi, tous les jours sont égaux, hein? Et puis, mais cette année, c'est une exception. Je vais vous parler de Bethléem Ephrata. Je l'ai à cœur parce que je veux vous le présenter d'une façon prophétique. OK? Ce que vous allez entendre, c'est pas ce que vous pensez que vous allez entendre. Alors, je vais aller immédiatement dans le sujet ici, là. On va y aller. Voici. Voilà. Vous avez le sujet ici. OK. Bethléem Ephrata. Michée. Vous voyez ici, là, Michée 5, verset 2. C'est le verset qu'on va prendre. Maintenant, Bethléem veut dire la maison de pain. Ephrata veut dire lieu de fécondité. OK? C'est un beau, c'est intéressant comme Ephrata, Bethléem, Ephrata, là. Écoutez, c'est la seule fois qu'on trouve ça dans la Bible, cette expression-là, là. Ces deux noms combinés ensemble. La maison de pain et puis Ephrata qui veut dire lieu de fécondité. C'est là, naturellement, que le Seigneur Jésus est né, à Bethléem Ephrata, le lieu de la fécondité. Hein? Comment est-ce qu'on pourrait bien dire, le premier Adam, il y a eu une semence, pour ainsi dire. Nous sommes tous, par conséquent, des pécheurs, parce qu'on vient tous de notre chef qui est Adam, hein, le premier homme. Mais ici, le lieu de la fécondité va nous introduire un deuxième chef, un deuxième leader, pour ainsi dire, qui est Christ lui-même. Hein. Alors ici, on étudie présentement le livre de Malachie, là, puis vous allez voir ici, là, j'ai marqué Malachie 2, verset 15. Regardez ici, m'aller dans mon petit coin ici. Voyez-vous ici, là, Malachie 2, verset 15. Il cherchait une semence de Dieu. On lit ça dans Malachie, puis on se demande de quoi que ça parle, ça. Bien, Dieu, mes amis, cherchait une semence de Dieu. Hein. Depuis que le péché était rentré dans le monde, Dieu voulait, lui, une semence qui lui appartienne. Hein. Puis cette semence-là, elle a eu lieu à Ephrata, le lieu de la fécondité. OK? Alors, on va commencer. Michée 5.2. Allons-y, doucement. Alors, je vous lis le verset pour commencer. Michée 5, verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Judas, c'est assez humble hein, comme expression, bien que tu sois petite dans les milliers de Judas. Hmm. Alors, le Seigneur Jésus est venu en humilité, bien-aimé. Hein? Il est né dans une- un petit village, pour ainsi dire. Hein? C'est le plus petit des milliers des villages qu'il y avait en Juda. Alors, qu'est-ce qui arrive à Bethléem, Ephrata? De toi, Ephraim, Ephrata, sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël et duquel les origines ont été d'ancienneté et dès les jours d'éternité. Alors ici, là, dans cette expression-là, là, duquel les origines ont été d'ancienneté, dès les jours d'éternité. Ceci nous parle que c'est Dieu maintenant. C'est Dieu qui va se faire homme, qui va visiter la terre. Celui qui était là, les origines sont d'ancienneté. Aussi longtemps tu peux aller dans le temps, Christ était là. Okay? Christ a toujours été était éternellement là. Okay? C'est le Fils bien-aimé du Père. Okay?
Alors, dès les jours d'éternité. Alors ici, on a une- un indice que celui qui allait naître était Dieu, que Dieu allait prendre la forme d'un homme. OK. Bethléem, comme je disais, maison de pain, Ephrata, lieu de fécondité. OK? Comme j'ai mentionné, c'est la seule fois qu'on retrouve Bethléem, Ephrata, la combinaison des deux. Et puis, historiquement, c'est une location et Bethléem il est à peu près 10 kilomètres au sud de Jérusalem. Hein. Le Seigneur ne s'est pas rendu à Jérusalem. Il, il est né à Bethléem. OK? OK, on est parti. Alors, ce passage-là qu'on vient de lire dans Michée 5.2, ce passage-là annonce prophétiquement la location géographique où le Messie devait naître. Hein. C'est à Bethléem Ephrata que le Messie devait naître. Maintenant, vous voyez l'image, ça en dit long. Hein. C'est la période des fêtes, comme on dit. On continue. Michée. Maintenant, ce que je veux faire, là, moi, là, je vous ai lu le Michée 5, verset 2. Bethléem Ephrata. Quoique soit la plus petite de toutes les villes. Alors, ce que je veux faire, là, moi, là, je veux aller chercher ce verset-là. Michée 5.2. Je veux, en anglais, on dit zoom in. Je veux maintenant là, me diriger vers ce verset-là. Mais pour comprendre ce verset-là, il faut du contexte. Et puis souvent, le contexte, c'est le chapitre précédent, puis le chapitre qu'on regarde, puis ce qui va suivre. La Bible, c'est un ensemble. Hein? Là, dans Jean, là, le chapitre Jean, chapitre 11, 12, là, le Seigneur dit vous avez rejeté ma parole. Puis le chapitre suivant, il dit vous avez rejeté mes œuvres, lorsqu'il a guéri l'aveugle. Là. Vous avez rejeté ma parole, vous avez rejeté mes œuvres. Puis là, on arrive au chapitre où le Seigneur Jésus se présente comme le berger, tout simplement, celui qui va rassembler en un les enfants de Dieu. Alors les chapitres se suivent, puis c'est important souvent d'avoir le contexte, non seulement du verset, mais du chapitre, puis de celui qui précède. Alors, si vous permettez, je vais aller dans le chapitre 4, sortir quelques versets. OK, c'est le Seigneur Jésus qui annonce qu'Israël va être restauré. OK, on sait qu'Israël s'est éloigné de Dieu, et puis, mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, un jour va restaurer Israël. OK? Ce qu'on voit présentement là, en Israël, soit en 1948 jusqu'à 2025, quoi, 77 ans, 78 ans, c'est un retour patriotique, tout simplement. C'est pas un retour vers l'Éternel, vers Jéhovah, pour ainsi dire. C'est simplement un retour vers le pays. OK? Et puis la masse qui est là, c'est une masse qui est infidèle, c'est une masse qui rejette encore le Messie, tout simplement. OK? Mais il va y avoir une restauration. Alors, Michée 4, verset 7 nous emmène dans cette pensée-là. Et je ferai de celle qui boitait, OK? Israël, la boiteuse, celle qui boitait, hein? Un reste. Et celle qui avait été repoussée au loin, une nation forte. Alors ici, il y a un contraste, là. Il y a un reste. Il va y avoir un reste, un résidu, OK? Qui va venir, qui va ressortir. Au temps du Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, il avait un petit résidu, hein, des Marthe, des Marie, des Siméon, des Anne, hein, des Joseph, des Marie, des Zacharie, puis Anne, sa femme. Alors, mais il y avait un reste, OK? Celle qui avait été repoussée de loin, c'est-à-dire que Dieu avait repoussé loin son peuple. Hein. Le peuple était l'Oami, pas mon peuple, pour ainsi dire. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va en faire une nation forte. OK? Et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et à toujours. Alors ça, c'est la promesse dans le chapitre 4, verset 7, que Dieu va restaurer la boiteuse, pour ainsi dire. Au verset 8, et toi, tour du troupeau, colline élevée, de la fille de Sion, à toi arrivera et viendra la domination première, le royaume à la fille de Jérusalem. Alors, il y a plusieurs expressions ici que je vais faire ressortir. Là. Tour de troupeau,
Puis il y a une petite étoile, je vais le prendre tantôt, ça. C'est un endroit, ça, tour du troupeau. Colline élevée, c'était un endroit où la tour était élevée. Maintenant, l'expression que je vais ressortir, c'est la fille de Sion. OK? La fille de Sion. Maintenant, quand on parle de Sion, on parle de la montagne de l'Éternel. Hein? La fille de Sion, c'est une expression qui parle d'Israël comme tel. À toi viendra et à toi arrivera et viendra la domination première. Regardez ici, là. Alors, Israël va être restauré. Israël est présentement à la queue, mais elle va devenir la première des nations. Elle va être à la tête. Hein? Puis les prophètes nous disent que 10 hommes des nations vont vouloir toucher le bas de la robe d'un juif, tellement la domination juive va être importante. C'est ça qui va caractériser le monde à venir dans le règne millénaire. Hein? Dans le règne millénaire. Le royaume à la fille de Jérusalem. Alors, la fille de Sion puis la fille de Jérusalem. Maintenant, la petite étoile rouge ici, tour de troupeau, là, c'est, si on lit Genèse 35, verset 21, on a une petite note dans la version Darby, une petite note qui veut dire tour de troupeau. Alors, c'est Migdal et Éder. Migdal Éder. Mais si on regarde la traduction du mot, c'est tour du troupeau. OK? Alors, Israël est considéré comme une tour du troupeau, là où le troupeau est rassemblé, pour ainsi dire. Maintenant, là, on change au verset 9. Là, on a pris le verset 7, 8. Là, on est rendu au verset 9. Michée 4, 9. Là, on voit ce qui va arriver. Dieu a promis la restauration, qu'elle deviendrait la première des nations. Mais entre-temps, il va falloir qu'elle passe par des moments difficiles. Maintenant, pourquoi pousses-tu des cris? OK? Alors là, elle est dans la souffrance. Pourquoi pousses-tu des cris? N'y a-t-il point de roi au milieu de toi? Il n'y a présentement aucun roi en Israël. Hein? Ton conseiller a-t-il péri? Il n'y a plus de sagesse parmi le peuple juif présentement. Car l'angoisse t'a saisi comme une femme qui est enceinte, qui est enfante. Okay? Alors là, ici, on va souvent voir ça ici dans les versets qui vont suivre, comme une femme qui est enfante. Naturellement, lorsqu'on parle d'une femme qui est enfante, on parle des douleurs de l'accouchement. Okay? Alors ici, on voit que l'agonie t'a saisi. Tu pousses des cris. Tu es comme une femme qui est enfante, tu es dans la souffrance. Donc, Israël doit passer par ce procédé-là. Elle doit être comme une femme qui est enfante. OK? Le commencement des douleurs, pour ainsi dire, la grande tribulation qui va suivre. Alors, tout ceci est renfermé dans l'expression comme une femme qui est enfante. Verset 10, verset suivant. Sois dans l'angoisse et gémis. Voyez-vous encore le même thème là. On regarde un moment où il va y avoir une tribulation, les troubles de Jacob ou la grande tribulation qui va arriver pour le peuple d'Israël. Quand je parle de la grande tribulation, Matthieu 24, c'est adressé à Israël, aux Juifs, à Juda, puis à Jacob, puis à Jérusalem. Les 4 J, comme on dit. OK? Alors, voici maintenant l'angoisse. Soit dans l'angoisse et j'ai mis fille de Sion. Donc, c'est pour la fille de Sion qui est l'angoisse et, et la souffrance. Comme une femme qui enfante. Voyez-vous encore ici, là, comme une femme qui enfante. On va le voir un peu plus loin dans le chapitre 5. Comme une femme qui enfante. Okay? Alors, l'angoisse, le gémissement comme une femme qui enfante. Car maintenant, tu sortiras de la ville et tu habiteras au champ et tu viendras jusqu'à Babylone, et là, tu seras délivré. Alors, lorsque Michée a écrit, euh, c'était la période où Babylone avait saisi Jérusalem, puis maintenant, dans les mois, les jours qui suivraient, Israël allait aller en captivité. Tu sortiras de la ville naturellement, la ville de Jérusalem, et tu habiteras au champ. OK? Puis finalement, hein, ils se sont enfuis, mais finalement, les ennemis vont les prendre, puis le roi de Babylone va les emmener jusqu'à Babylone. OK? Puis éventuellement, à Babylone, tu seras délivré. Mais là, on ne rentre pas là-dedans. Ils vont aller à Babylone, ils vont aller
Ils vont aller pendant 70 ans à Babylone. Puis plus tard, il va y avoir un résidu qui va revenir. Puis ce résidu-là qui va revenir, c'est le même résidu 400 ans plus tard qui va connaître la naissance du Messie. Mais ce résidu-là, comme on va voir, va être réduit à quelques personnes parce que la masse des Juifs, lorsque le Seigneur Jésus est né, étaient des apostats, des gens au courroie, des gens qui haïssaient tout ce qui était de Christ. Hein. Maintenant, je veux citer ici là, les deux grands ennemis de la nation d'Israël. Lorsque j'étais au collège, il y avait un professeur qui nous enseignait, je ne m'en rappelle plus la matière, c'était l'économie ou quelque chose de même. Puis, il disait toujours, bien-aimé, non, il ne disait pas bien-aimé, là, il disait, les gars, là, ça, c'est une question d'examen. OK? Il disait ça là, durant toute l'année. Alors, tu t'arrangeais pour ne pas manquer des journées de classe. Parce que des fois, il pouvait avoir une question d'examen ou deux qui étaient dans cette journée-là, tu vois. Alors, moi, je prenais note quand il disait, chaque fois qu'il disait ça, là, il y avait une grosse étoile autour de ce qu'il avait dit, tu vois, ou ce que j'avais écrit. Parce que je savais que c'était une question d'examen, une question importante. Hein? Alors, c'est facile, hein? Quand c'est arrivé pour faire l'examen, c'était facile. Il y a eu des bonnes notes. Hein? Mais il faut être là hein, quand il dit c'est une question d'examen. Alors, écoutez-moi bien là. Je vais vous donner une question d'examen ici. Là. Les deux grands ennemis de la nation d'Israël. Okay? Ça va être simple, c'est deux ennemis. Israël n'a eu que deux ennemis, mais c'est important de savoir à quelle période ils ont agi sur la nation d'Israël, parce que dans la prophétie future, la même chose va se reproduire. OK, on y va. Le premier ennemi qu'on va connaître lorsqu'on lit l'Ancien Testament, c'est l'Assyrien. OK? L'Assyrien qui vient puis qui va prendre, lorsqu'il y a eu une séparation, lorsque les 12 tribus ont été séparées, pour ainsi dire, à tes tentes, ô Israël, ça, c'est les 10 tribus. Ô Israël, c'est les 10 tribus qui ont quitté David et la lignée de David, pour ainsi dire. Hein. Alors, il est resté deux tribus fidèles pour un temps, seulement pour un temps, Benjamin et Juda, OK, on appelle ça Juda, habituellement les Juifs, OK? Mais les 10 tribus, eux, se sont séparés, complètement séparés, puis ils ont été, l'ennemi qui s'est présenté à ce moment-là, c'était l'Assyrien, OK? Lorsqu'on parle de l'Assyrien, on parle du territoire là, au nord d'Israël, un territoire au nord d'Israël, OK? Alors, ce qui est important, là, c'est que l'Assyrien est intervenu, il intervient. Je mets beaucoup d'emphase là-dessus, là. Alors, la question d'examen, c'est à quel moment que l'Assyrien va intervenir, OK? Bien, voici la réponse. Lorsque le peuple est encore ami. Ami veut dire mon peuple. Alors, l'Assyrien vient toujours dans la période, ses activités sont toujours dans la période lorsque Israël est encore le serviteur de Dieu. Il est encore appelé mon peuple. C'est là que l'ennemi vient. OK? Ça, c'est important. Maintenant, le deuxième ennemi, lui va intervenir lorsque le peuple est lo-ami. OK? Pas, lo-ami, lo veut dire pas. Pas mon peuple. Ça, on lit ça dans le prophète euh, Osée, ouais, prophète Osée, chapitre 1. Chapitre 1, on voit, dans le chapitre 1 d'Osée, Dieu dit au prophète, prends-toi une femme prostituée. Oh là là! C'est que Israël, bien-aimé, s'était éloigné de Dieu. Ils étaient vus comme une femme prostituée. Et puis le prophète, s'il allait prophétiser, il devait rentrer dans ce que Dieu ressentait vis-à-vis d'Israël. Alors, il va avoir dans cette relation-là, dans cette union-là, il va avoir trois enfants. Jisraël, qui veut dire semer ou parsemer. Je vais te parsemer. Lo Rukama, le deuxième enfant s'appelle Lo Rukama. Rukama veut dire miséricorde. Lo veut dire pas de miséricorde. Je vais te parsemer, puis je n'userai plus de miséricorde envers toi.
Puis finalement, le troisième enfant, c'est euh, Lo-Ami. Ami veut dire peuple, Lo veut dire pas mon peuple. Alors Israël va avoir la sentence de pas mon peuple. Ils ne sont plus le peuple de Dieu. Alors dès le moment qu'Israël est connu comme étant Lo-Ami, plus mon peuple, c'est Babylone qui intervient. OK? C'est Babylone. Alors présentement, Israël est encore Lo-Ami, pas mon peuple. Alors, on va voir, c'est la période des nations. Babylone, les quatre empires, Babylone, c'en est une. Il y a eu les Romains, il y en a eu d'autres. Mais c'est la période des empires. On appelle ça le temps des nations, Matthieu, Luc 21, le temps des nations. OK? Et puis, alors, tout le temps des nations se passe lorsque Israël n'est pas le peuple de Dieu. Mais n'oubliez pas, là, Israël, dans le chapitre 7 de Michée, on a lu qu'Israël va être restauré un jour. Mais elle doit passer par des moments de souffrance. Hein? Le travail d'enfantement doit se produire sur elle. Et puis, lorsqu'elle va être restaurée, hein, lorsque la gloire va être revenue à Jérusalem, c'est-à-dire, quand je dis la gloire à Jérusalem, je parle du Messie qui est présent, qui est là physiquement au milieu d'eux. Lorsque le Messie va être au milieu d'eux, ils vont habiter en sécurité. Et puis, c'est lorsqu'ils sont en sécurité, à ce moment-là, ils sont amis, mon peuple. Puis, qu'est-ce qui va arriver à cette période-là? Bien, c'est cette gars-là ici, là, l'Assyrien, ce territoire-là, là, au nord d'Israël, qui est aujourd'hui tous des pays arabes, des pays musulmans, là. Alors, c'est facile à savoir c'est qui l'Assyrien. OK? Alors, à ce moment-là, va intervenir l'Assyrien. OK? Mais présentement, ils sont l'OAMI, pas mon peuple, c'est le temps des nations, les nations qui dominent sur eux. Lorsqu'ils vont être restaurés, l'Assyrien, lui, va revenir sur la scène prophétique. Et puis ici, là, je dis ceci, dans la prophétie biblique, au temps de la fin, le premier ennemi va devenir le dernier ennemi. OK, c'est important, là, ça, là. Au temps de la fin. Puis malheureusement, on regarde, nos yeux sont fixés sur ce qu'on voit. Et puis, mais il faut comprendre la parole de Dieu, par la parole de Dieu. Il faut aller voir les prophètes qui nous parlent du temps de la fin. Au temps de la fin, quel sera le grand ennemi? On va avoir de nouveau l'Assyrien qui va revenir. Pourquoi? Parce que de nouveau, le peuple, Dieu va dire mon pays, mon peuple. Ça, on lit ça dans Ézéchiel 38. Lorsque le peuple habite en sécurité, lorsque Dieu dit mon peuple, mon pays, hein, on lit ça dans Ézéchiel 38. Mon peuple, mon pays, c'est-à-dire ami maintenant, mon peuple, ami. Alors, à ce moment-là, va intervenir l'Assyrien. N'es-tu pas celui dont les prophètes, mes serviteurs, ont parlé dans les temps anciens? Eh bien, mes amis, dans les temps anciens, là, les prophètes, les serviteurs, les prophètes de Dieu ils parlaient de l'Assyrien. Okay? Alors, l'Assyrien, c'est le dernier. C'était le premier ennemi, ça va aussi être le dernier ennemi. Alors, ceci, c'est important à saisir. C'est important à saisir parce que moi, je tourne toujours autour de ces enseignements-là. OK? Puis ces enseignements-là, il n'y a pas juste moi qui les enseigne. Tous les petits prophètes, pour ceux qui m'ont suivi, dans tous les petits prophètes, on en a parlé continuellement. Ils sont en harmonie avec le jugement que Dieu a dit, l'eau ami, pas mon peuple. Et puis lorsqu'ils disent ami, mon peuple, c'est parce qu'ils regardent vers un jour futur ou ils regardent vers un jour historique où ils étaient le serviteur de Dieu. OK? Mais entre les deux, entre le passé où ils étaient serviteurs de Dieu, amis, et puis le futur lorsqu'ils vont devenir amis, entre les deux, il y a la période qu'on connaît aujourd'hui, l'eau ami, pas mon peuple. OK? Alors, ça, c'était une petite, des petites questions pour l'examen. OK, Michée 14. Et maintenant sont rassemblés contre toi beaucoup de nations qui disent qu'elles soient profanées, que notre œil voit Sion. Alors, ici, on voit là que sont allés à Babylone, mais on va plus loin maintenant. Là. On va dans une période prophétique où les nations vont se rassembler. Hein?
Toutes les nations vont se rassembler. Beaucoup de nations vont se rassembler contre Israël. Et puis les nations maintenant avoisinantes, là, qu'est-ce qu'on entend? Que notre œil voit Sion, hein, les pays arabes, que notre œil voit Sion, prenons Sion, puis prenons la montagne, puis emmenons-la dans la Méditerranée, puis on va l'inonder, hein, que notre œil voit Sion. C'est la haine, c'est la haine présentement. Hein? Alors, beaucoup de nations vont se présenter contre Israël. Mais, voici la beauté, bien-aimés. Mais, les nations, là, elles, là, c'est les nations, OK? Beaucoup de nations, ces nations-là, ici, là, elles, c'est les nations, ne connaissent pas les pensées de l'Éternel et ne comprennent pas son conseil. OK? Car il les a amassés comme la gerbe sur l'air. Hein? C'est comme il, ça c'est l'Éternel. Les gens ne connaissent pas les pensées de l'Éternel envers Israël. Dieu veut mettre Israël la première des nations, bien-aimées. Ça, ce sont ses pensées. Okay? Mais pour que ces pensées-là puissent s'accomplir, il faut qu'il y ait un travail interne qui se produise dans la nation d'Israël. Hein? Car il les a amassés comme la gerbe sur l'air. Ça, c'est les nations qui vont brûler comme de l'herbe sur l'air, tout simplement. Okay? Alors là, maintenant qu'on a établi ceci, les pensées de Dieu envers Israël, arrive maintenant le chapitre 5. Okay? Michée, chapitre 5. C'est pas tellement clair, là, mais c'est Michée, chapitre 5. Verset 1. On s'en vient au verset 2. Maintenant, attroupe-toi, fille de troupe. Il a mis le siège contre nous. Il frappe le juge d'Israël avec une verge sur la joue. Maintenant, attroupe-toi, fille de troupe. C'est pas la fille, là. C'est pas la fille de Sion ici, là. C'est pas le troupeau, là. C'est fille de troupe. Fille de troupe, c'est les armées. C'est les armées de l'Assyrien, ce qui va arriver au temps de la fin. Là. Il va y avoir, son armée, on l'appelle fille de troupe. Tous ces nations-là vont s'attrouper autour de Jérusalem. OK? Quand c'est il, ici, regardez, c'est qui le il? Il a mis le siège contre nous. Okay? Donc, il va y avoir un siège contre Jérusalem. Hein? Et il, ça c'est au pluriel maintenant, c'est différent. Je veux consacrer un peu de temps à ça. Là. Alors ici, on voit que l'ennemi est là, qui est caractérisé par l'expression fille de troupe. Alors ça, c'est l'ennemi, c'est l'Assyrien au temps de la fin. Hein, il a mis le siège contre nous. Ben, si vous lisez Zacharie 14.2, on voit que la ville de Jérusalem est saisie. OK? L'Assyrien de l'Ancien Testament, tel que connu dans Ésaïe, il a pris les 10 tribus, il les a en captivité, mais quand il est arrivé plus tard, il a attaqué Jérusalem, mais il est monté jusqu'au cou. Il n'a pas pris la tête, c'est Jérusalem. Mais si vous lisez Zacharie 14, verset 2, on voit que Jérusalem sera prise. La moitié de la ville va aller en captivité. Les femmes vont être violées. Ça ne sera pas beau. Jérusalem va être saisie. Oui, Jérusalem qu'on connaît, là, va être saisie, puis les femmes vont être violées. 14, Zacharie 14, verset 2. OK? Il a mis le siège contre nous. Alors, c'est l'Assyrien ici qui va intervenir. Il a mis le siège contre nous. Et puis, dans cette période-là, il va être victorieux. OK? Mais ici, l'Esprit de Dieu, maintenant, après qu'il parle de l'ennemi qui a mis le siège contre nous, c'est les Juifs, naturellement, il est au pluriel. Alors, il frappe le juge d'Israël. Il, c'est qui? C'est le nous ici, là. C'est les Juifs. C'est les Juifs qui frappent le juge d'Israël avec une verge sur la joue. Voyez-vous comment l'esprit prophétique est fort, là? Elle nous emmène à un moment où les filles de troupes vont venir. Il a mis le siège contre nous. Ça nous emmène au moment où le dernier ennemi, qui est l'Assyrien, va venir sur la scène. Il va mettre le siège contre Jérusalem. Il va venir, hein, du fond du nord, il va venir, puis il va s'en prendre à Jérusalem. Il frappe le juge d'Israël
Il ici, c'est les Juifs. OK? Alors, c'est clair, là. Il, c'est les Juifs. C'est la nation d'Israël qui frappe le juge d'Israël avec une verge sur la joue. OK? Ça nous parle de la venue du Seigneur Jésus. OK? Lorsqu'il est venu, il a été frappé. OK? Il, c'est l'Assyrien de la fin, le dernier ennemi. Il, c'est les Juifs, la nation apostate. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont frappé. Hein? Regardez Matthieu 26, 67. Alors ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des soufflets, et quelques-uns le frappèrent. Hein? Ils ont frappé le juge d'Israël. Celui qui était le Messie, celui qui était le Sauveur, ils l'ont frappé à la joue, pour ainsi dire. Hein? Ils frappent avec une verge sur la joue. Maintenant, on arrive à notre verset, Michée 5, verset 2. Et toi? Remarquez ici, là, c'est une parenthèse. La version Darby le marque très clairement, c'est une parenthèse, OK? C'est que là, on donne une pensée. On a le sujet là, qu'on a pris au chapitre 7, au chapitre 4, puis là, on a dit au chapitre 5 d'un coup, oups, il met une parenthèse. Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite d'entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël et duquel les origines ont été d'ancienneté dès les jours d'éternité. Hein? Alors ici, là, qui est ce roi? Hein? De toi sortira celui qui doit dominer. OK? Celui qui doit dominer en Israël. Alors, c'est qui ce roi-là qui va dominer en Israël? C'est qui ce Messie-là, ce sauveur-là qui naîtra à Jérusalem? Et c'est le Seigneur Jésus, bien-aimé, qui doit dominer sur Israël. Il est venu en toute humilité. Il est venu à la maison de pain. Le Seigneur Jésus est le vrai pain de vie. Okay? Il est venu à la maison de fécondité, Ephrata. Il est né là. Puis de lui, de cette semence-là qui est le Messie, il faut que le grain tombe en terre pour qu'il produise. Le grain, bien aimé, c'est quelque chose qui ne pousse pas dans le sauvage qu'on appelle, dans des terres. Il faut qu'il soit semé. Le blé, c'est un des produits agricoles. Il faut qu'il soit semé. Hein? Il faut qu'il meure. Il faut que le germe meure pour qu'il y ait une nouvelle production, pour ainsi dire. Eh bien, le Seigneur Jésus est ce grain de blé qui devait aller en terre et mourir pour qu'il y ait comment est-ce une grande récolte, une grande récolte, pour remplir, pour ainsi dire, euh, le ciel d'une récolte, pour ainsi dire, OK? Alors, ce sauveur qui naîtra à Jérusalem, c'était celui qui était là d'ancienneté dès les jours d'éternité. En autre mot, ça nous parle de la divinité du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui devient un homme. Alors, de la plus petite des villes, ça parle de l'humilité, la localité, l'humilité, mais aussi l'humilité du Seigneur Jésus, de ne pas être né dans une grande ville, mais dans une petite ville, hein, parmi les milliers qu'il y avait. Il a choisi Bethléem, Ephrata. Okay? Alors, quelle est son origine? Un homme qui est éternellement Dieu, hein, duquel les origines ont été d'ancienneté, dès les jours d'éternité. Hein? Alors, il n'y a pas eu de commencement, puis il n'y a pas de fin. Hein? L'alpha puis l'oméga qui se fait homme. Noël, Noël, quelle journée, bien aimé. La naissance du Messie. Maintenant, la première prophétie de la Bible, on la trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15. Okay? Maintenant, je vais partir de la première prophétie, puis je vais aller à une deuxième, puis il va aller finalement à la naissance du Seigneur Jésus à Bethléem, Ephrata. Genèse 3, 15, la première prophétie. Le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Alors, posez-vous pas de questions, là, pourquoi que l'homme meurt? C'est à cause du péché. OK? Adam, il a eu des enfants seulement lorsqu'il était pécheur. Il n'a pas eu des enfants lorsqu'il était innocent. Il a eu, avec son épouse, des enfants lorsqu'ils avaient péché. Ils avaient chuté.
OK? Maintenant, Dieu considère, puis Dieu va donner ici une parole d'espérance. OK? Alors, voici ce que Dieu dit. Là, il s'adresse à Satan. Il dit à Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête, et toi, tu lui briseras le talon. Alors, Dieu dit, il va y avoir l'inimitié entre toi, Satan, puis la femme. Tu sais, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Tu vois? Et entre ta semence et sa semence. Alors, entre mots, la semence de Satan. Dans les évangiles, on lit, vous avez pour père le diable, vous avez pour père Satan. Ben, c'était la semence satanique de Satan. Dieu s'adresse au peuple et leur dit, vous avez comme père Satan. Imaginez-vous. Alors ce qu'on apprend ici, c'est il va y avoir un conflit entre la semence de Satan puis sa semence. Sa semence, c'est la semence de la femme, bien-aimé. C'est la semence de la femme. OK? Elle, c'est-à-dire la semence de la femme, là, je pense que je veux simplement, c'est ça. Monsieur Darby, une petite note 3.15, elle, ici, là, la semence de la femme, elle, la semence de Satan, puis la semence de la femme, il va y avoir un conflit entre les deux. Elle, la semence de la femme, te brisera la tête. OK? Ici, elle, c'est la semence de la femme. La semence de la femme te brisera la tête et toi, tu lui briseras le salon. Alors, je vais séparer ça en deux ici. Elle, la semence de la femme, va briser la tête de Satan. La tête, c'est la puissance. OK? Alors, elle, la semence de la femme, naturellement, c'est que d'une femme allait naître une semence, la semence de la femme, puis la semence de la femme, c'est un enfant. Alors, allait naître un mâle, un homme, qui allait briser la tête de Satan, lui enlever tout son pouvoir, pour ainsi dire. Alors, quelle belle promesse! Dès la Genèse, Dieu promet qu'il va y avoir une semence de la femme. Il a fallu attendre longtemps pour cette semence-là. Hein? Cette semence-là, on l'a lu dans Michée 5.2. OK? À Éphraïm, excusez-moi, à Bethléem d'Éphrata. C'est là le lieu de la fécondité. C'est là que la semence a eu lieu. Elle te brisera la tête. Alors, la semence qui va avoir lieu à Bethléem, ça va être la venue du Fils de Dieu comme homme. Maintenant, il va briser la tête. Comment est-ce qu'il va briser la tête? C'est pas, c'est pas sa naissance qui brise la tête de Satan, mais bien aimé, c'est sa mort. C'est à la croix que Satan a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort. Et toi, Satan, là, ici, là, toi, là, tu lui briseras le talon. OK? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le talon parle de la marche, bien aimé. OK? Alors, ça veut dire que dans sa marche, le Seigneur allait être arrêté. Le Seigneur a eu un service public pendant 3 ans, puis au bout des 3 ans, sa marche a été freinée. Il a été arrêté, pour ainsi dire, il a été crucifié. Hein? Alors, c'est là que le Seigneur Jésus, c'est à la croix, lorsqu'il a été offert comme sacrifice substitut pour nos péchés. C'est à la croix qu'il a c'est à la croix qu'il a brisé la tête de l'ennemi. Okay? Mais sa marche a été arrêtée. Hein? On lit dans Daniel, la 69e semaine, le Messie sera retranché et n'aura rien. Donc, il reste encore une semaine à la prophétie à s'accomplir. Entre la 69e semaine, qui est la mort du Seigneur Jésus, et la dernière semaine qui va venir, on a toute la période de l'Église qui s'étend depuis 2025 ans. Période de l'Église. Okay? Une fois que l'Église va être enlevée pour être avec le Seigneur, la 70e semaine va recommencer. Okay? Alors ça, c'était la première prophétie de la Bible, la promesse de la semence de la femme. Maintenant, Psaume 40, verset 7. Je l'aime beaucoup ce verset-là. Alors j'ai dit,
Voici, je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Maintenant, ça, là, ce passage-là, là, c'est Dieu qui parle. Avant que les psaumes soient écrits, la pensée de Dieu se fait connaître. Alors j'ai dit, voici, je viens. Ça parle du Seigneur Jésus qui allait venir. Hein, avant que les psaumes soient écrits, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Ça veut dire quoi, ça, le rouleau du livre? Ça veut dire le rouleau, c'est une image, ça veut dire le livre des conseils éternels de Dieu. Dieu avait un plan de salut dès l'éternité. C'était la venue du Seigneur Jésus. Voici, je viens. Le Seigneur Jésus qui allait devenir comme un homme, la semence de la femme, hein, qui allait briser la tête de Satan, la puissance de Satan. Voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Alors, de toute éternité, bien-aimés, de toute éternité, les pensées, les conseils de Dieu étaient là. Dieu avait devant lui Bethléem et Ephrata, la venue du Seigneur Jésus comme un homme. C'est intéressant. Voici une autre prophétie, la deuxième, Jésus parlerait d'une deuxième, la première prophétie était dans Genèse, voici dans Ésaïe maintenant, c'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra, la Vierge concevra. Une vierge qui va concevoir. C'est intéressant, hein? Et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Alors ici, on a la promesse d'Ésaïe qu'il allait avoir une vierge qui allait avoir un enfant. Comment est-ce qu'une vierge peut avoir un enfant? Je vous pose la question, mais je vais vous donner la réponse bientôt. OK? Alors, une vierge concevra. Alors ça, c'était connu qu'une vierge allait avoir un enfant, mais c'était un mystère caché, complètement caché. Comment ceci peut-il se faire? Expliquez-moi ça. Hein? Alors, mais lorsque ceci va arriver, Dieu va être avec vous. Emmanuel, Dieu avec vous. Alors, là, il va. Luc 1, verset 30. Je vais juste lire quelques versets. Et l'ange lui dit, ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici une femme, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Verset 31. Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus ou Emmanuel, qui va venir. Luc 1, 32. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Hein? Fils du Très-Haut. Et puis verset 33, et il régnera sur la maison de Jacob à toujours, et il n'y aura pas de fin à son royaume. Donc, lorsque, lorsque Marie va enfanter un enfant, cet enfant-là va régner sur la maison de Jacob, il va être le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il va établir son royaume qu'on appelle le règne millénaire. Hein? Le règne millénaire. C'est à venir, le règne millénaire. C'est une autre période à venir. On appelle ça une dispensation. C'est une période à venir où Christ va régner sur la terre. Okay? Luc 1, 34. Et Marie dit à l'ange, comment ceci arrivera-t-il puisque je connais pas d'homme? Je ne connais pas d'homme. Donc, elle est vierge. Voici la vierge, bien-aimée. Comment ceci peut-il arriver puisque je ne connais pas d'homme? Hey, comment qu'on va s'en sortir, hein? Luc 1, verset 35. Et l'ange répondant lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. La sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. Ça, c'est tout un passage, bien-aimé. Lorsqu'on parle de la naissance du Seigneur Jésus, il n'y a rien de miraculeux, bien-aimé, là. Je le dis, là. Il n'y a rien de miraculeux dans la naissance du Seigneur Jésus. Sa naissance était dans le sein de Marie pour une période de 9 mois.
Alors, le Seigneur Jésus est né comme n'importe quel être humain est né. OK? Alors, il n'y a rien de miraculeux dans la naissance. OK? Ce qui est miraculeux et ce qui a de l'importance, c'est que l'onction, pour ainsi dire, vient de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Puis voici le résultat, là. C'est là qu'est la beauté. C'est la conception, pas la naissance, bien-aimé, la conception du Seigneur Jésus. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. La grandeur, bien-aimé, de Noël n'est pas nécessairement la naissance. C'est tout à fait normal une naissance après 9 mois. Mais ce qui est extraordinaire, hein, c'est que de l'onction qui est venue sur Marie, c'était l'Esprit Saint, puis de cette union-là, pour ainsi dire, la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. La sainte chose, c'est appelé de même la sainte chose qui naîtra. Donc ici, le Seigneur Jésus, qui est le Fils de Dieu, allait devenir un homme, parfaitement un homme. Maintenant, là je m'en vais là, avec un triple témoignage apostolique. Okay? Tenez-vous bien, là. C'est important, ce passage-là. La sainte chose qui naîtra, là, sera appelée Fils de Dieu. Il faut protéger la personne du Seigneur Jésus contre toutes les attaques qu'on peut avoir contre lui. La doctrine chrétienne, elle est là pour entourer Christ, pour le protéger. Okay? Et puis, il n'y a pas de meilleure protection que 3 apôtres qui vont se mettre ensemble pour nous parler de la sainte chose qui naîtra. Okay? Alors, voici là un triple témoignage. La corde de triple ne se rompt pas facilement. Hein? Alors, le triple témoignage de 3 apôtres. Un des apôtres dit, il n'y a point de péché en lui. OK? C'est qui est-ce qui dit ça? C'est l'apôtre Jean. Celui qui était couché sur le sein du Seigneur Jésus, le jeune Jean, pour ainsi dire, celui qui va écrire l'Apocalypse qu'on va étudier prochainement, là, ben c'est Jean qui nous dit, point de péché en lui. Il était couché sur le sein du Seigneur Jésus, puis il faut dire, il n'y a point de péché en lui. Il n'a pas la racine du péché. Hein? Il n'y a pas la racine du péché, il n'y a pas le germe corrupteur du péché. C'est la sainte chose. En lui, il n'y a pas de péché. Puis, bien aimé, il faut insister là-dessus. Le Seigneur Jésus n'avait pas de péché. Il n'avait pas la racine méchante qu'est le péché. Il ne l'avait pas. Pourtant, c'était un homme, mais il n'avait pas cette racine-là. En lui, il n'y a point de péché, nous dit l'apôtre Jean. Rappelez-vous de ça, là. Point de péché en lui. La racine n'était pas là. Deuxième point. Celui qui n'a pas connu le péché. Ça, c'est une citation de 2 Corinthiens 5, verset 21. C'est qui parle? C'est l'apôtre Paul. Paul, le grand connaisseur, bien-aimé, qui a reçu beaucoup de mystères, qui nous a donné la révélation de l'Église, qui nous a parlé de beaucoup de choses, de l'enlèvement, de la scène dominicale, du corps de Christ, de l'épouse de Christ. C'est l'apôtre Paul. Un grand connaisseur, mais qu'est-ce qu'il dit, ce grand connaisseur-là, qui est allé au ciel, qui a entendu des choses ineffables qu'il n'est pas permis de dire? Voici ce qu'il dit. Celui qui n'a pas connu le péché. Alors, celui qui avait une grande connaissance de l'apôtre Paul nous dit que le Seigneur Jésus n'a pas connu le péché. Il n'a pas connu le péché. Il n'a pas connu le péché. Pas les péchés, le péché, la racine même. Il n'a pas connu la racine même du péché. En lui, hein, point de péché en lui, dit Jean, puis Paul dit, il n'a pas connu le péché. Le Seigneur n'a pas péché, n'a jamais péché. Il faut être certain de ça, bien-aimé. C'est important, là. C'est notre sauveur. Si on trouve des taches en lui, il ne peut pas être notre sauveur. Ça prend un agneau pur, sans tache. Et puis finalement, Pierre dit, lui qui n'a pas commis de péché. Lui qui n'a pas commis de péché. Il n'a pas fait de péché. Pierre, c'était, allons-y, on va mourir, on va faire ci. Pierre, c'était le grand faiseur. Il faisait beaucoup de choses. Lui,
Il pouvait marcher ses eaux sur la mer, tout ça. Il allait toujours en avant. Des fois, il était trop vite, tu vois. Mais ici, il dit, lui, en parlant du Christ, il n'a pas commis de péché. Alors, il n'a pas fait de péché. OK? Alors, point de péché en lui. Hein? Il n'a pas connu le péché. Lui n'a pas commis de péché. OK? Alors là, tu as les trois apôtres, là, les trois grands apôtres. Et puis, ça, c'est le témoignage triple. Si vous vous rappelez, dans Exode 12, lorsqu'on a l'agneau pascal, qui est une image du Seigneur Jésus comme l'agneau de Dieu, il fallait garder l'agneau 3 jours. 3 jours, bien aimé. Puis pendant 3 jours, là, on pouvait examiner l'animal pour faire certain qu'il était pur. Hein? Est-ce qu'il y avait des choses qui allaient mal dans l'animal? Est-ce qu'il y avait une blessure? Est-ce qu'il était faible? Est-ce qu'il était sale? Est-ce qu'il manquait une jambe? Il fallait que l'animal soit parfait. Hein? 3 jours, bien aimé, pour examiner la brebis qui allait être sacrifiée, l'agneau de Dieu. Alors, la même chose se produit ici. Les trois apôtres ont fait l'examen, bien aimé. Et puis, leur conclusion, la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. La sainte chose qui naîtra. Noël, bien-aimé, c'est beau. Un sauveur qui nous est né. Michée 5, verset 3. C'est pourquoi, OK? Maintenant, ici, on va répondre à une question. On se rappelle que le juge était frappé sur la joue, hein? Hein? Il frappe le juge sur la joue. Puis quelles seront les conséquences que lorsque le Seigneur Jésus est venu, ils au pluriel, c'est-à-dire les Juifs, ont frappé le juge d'Israël, celui qui allait dominer sur toutes les nations, ils l'ont frappé sur la joue. Qu'est-ce qui va arriver? C'est pourquoi, on répond ici, c'est pourquoi, voici la raison. Il, c'est-à-dire l'Éternel, les livrera jusqu'au temps où celle qui enfante aura enfanté, et le reste de ses frères retournera vers les fils d'Israël. Ça, là, c'est riche. Ça, c'est riche, bien-aimé. Écoutez bien ça, là. Alors, ils ont frappé le roi d'Israël. Ils ont frappé celui qui est né à Bethléem Ephrata, celui qui était le sauveur du monde, celui qui n'a point connu le péché, en qui il n'y avait pas de péché, qui n'a pas commis de péché. Hein. Le triple témoignage, ben, ils l'ont frappé, cet homme-là, Christ Jésus. Hein? La semence de la femme, ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé à la joue, ils l'ont crucifié. Qu'est-ce qui va arriver? La conséquence, c'est que l'Éternel, il, ça c'est l'Éternel, les, ça c'est les Juifs qui l'ont crucifié, qui l'ont frappé à la joue, il les livrera jusqu'au temps où celle qui enfante aura enfanté. J'arrête là. Ils vont être livrés. Ils vont être livrés. On a lu qu'ils vont être livrés. Combien longtemps est-ce qu'ils vont être livrés à la misère, à la souffrance, hein? Puis à la tristesse, puis à la tribulation? Hein? Jusqu'au temps où celle qui enfante aura enfanté. Jusqu'au temps. Alors, c'est limité ici, là. Jusqu'au temps. Il y a un temps délimité pour Dieu que les souffrances d'Israël ou la grande tribulation, le travail d'enfantement d'Israël, on a parlé du travail d'enfantement, là, qui vont passer par la grande tribulation, ils vont passer par des souffrances atroces, telles qu'il n'y en a jamais eu sur toute la terre entière. C'est pour les Juifs, ça. C'est pourquoi il les livrera, Dieu les livre, OK, Dieu les livre pour un temps, jusqu'au temps où celle qui enfante aura enfanté. Alors, celle qui enfante, c'est Israël qui va enfanter. Ce sont les Juifs qui vont enfanter. OK? Maintenant, celle qui enfante aura enfanté, c'est lorsqu'elle va avoir passé par ces moments de douleur, de douleur d'enfantement, la grande tribulation, les douleurs d'enfantement, il va y avoir un résultat qui va sortir. Il va y avoir un travail d'enfantement, et puis de cette épreuve-là va sortir ce qu'on appelle Israël, l'Israël de Dieu, un résidu, un reste. Ce n'est pas tout Israël. Tout Israël, là, qu'on voit aujourd'hui, ils ont frappé le Seigneur sur la joue. Si vous me présentez le Seigneur Jésus à Jérusalem aujourd'hui, il va être frappé, il va être lapidé, il va être frappé sur la joue. Mais lorsque le temps de la grande tribulation va venir sur ce peuple terrestre qui est les Juifs,
à ce moment-là, il va y avoir la semence. Il cherchait une semence. On l'a lu dans Malachie. Il cherchait une semence. Bien, cette semence-là, là, ça va être un petit groupe d'hommes pieux puis de femmes pieux. Le même groupe que tu vois dans Luc, là, les Marie, les Marthe, les Siméon, hein? Euh, Ce petit groupe-là, qui était petit, ils se sont parlé souvent les uns les autres, hein? Ils se tenaient dans le temple, ils se parlaient du Seigneur Jésus. Eh bien, ça, on appelle ça un reste, un résidu. OK? Alors, qu'est-ce qui va arriver? Israël va mettre au monde ce qu'on appelle l'Israël de Dieu, le résidu pieux. Hein? C'est le résidu pieux qui va rentrer dans le millénium, qui va repeupler le millénium, pour ainsi dire. OK? Alors, celle qui enfante aura enfanté. OK? Alors, c'est lorsque les propos de Dieu, hein? Les propos de Dieu, tu sais, là, il est écrit de moi dans le rouleau du livre. Alors, les propos de Dieu, c'est le rouleau du livre. Dès le commencement, s'il y a un commencement, dès le commencement, il était là, tout simplement. Hein? Alors, Dieu avait devant lui la naissance du Seigneur Jésus et l'œuvre de la croix. OK? Et puis le Seigneur Jésus, au temps choisi, il s'est présenté et il était le Sauveur. OK? Alors ici, là, ce sont les propos de Dieu qui vont enfin se réaliser. Il va y avoir un peuple juif, un résidu qui va entrer, hein, qui va entrer dans le règne millénaire. OK? Maintenant, une fois que les propos de Dieu sont enfantés, hein, une fois qu'Israël retourne à Dieu, parce qu'ils sont l'eau amis, pas mon peuple, une fois qu'ils vont retourner à Dieu, le travail d'enfantement va être fait. Ils sont maintenant de nouveau amis, mon peuple. OK? Ça, c'est le résultat de la grande tribulation. Ils redeviennent le peuple de Dieu. Ils étaient l'eau amis pour mon peuple. Ils redeviennent mon peuple. Hein? Alors, qu'est-ce qui arrive? Et le reste des frères retournera vers les fils d'Israël. Le reste des frères, ça c'est le résidu. Alors, qu'est-ce qui va arriver ici, là? C'est que la période de l'Église, elle est complètement terminée maintenant. Elle est complètement terminée. Et puis, le reste des frères, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment être l'Israël de Dieu, vont retourner à l'espérance d'Israël, c'est-à-dire de vivre 1000 ans sur la terre. Présentement, en Israël, lorsqu'un Juif se convertit, il est ajouté à l'Assemblée, à l'Église. Okay? Alors, si un Juif se convertit, il est arrivé à l'Église. Mais lorsqu'on va arriver, lorsque les travaux d'enfantement vont être terminés, et puis qu'il va y avoir un résidu qui va sortir de ce travail d'enfantement, c'est la nation d'Israël, l'Israël de Dieu, le résidu, c'est eux qui vont repeupler le peuple. Qu'est-ce qui leur arrive? Le reste de ses frères retournera vers les fils d'Israël. Autrement, on retourne à l'espérance juive de vivre 1000 ans sur la terre. OK? Parce qu'il n'y a plus d'espérance de l'Église, elle est déjà partie, elle. Mais eux vont retourner à l'espérance des fils d'Israël d'avoir un royaume de 1000 ans, de vivre 1000 ans sur la terre dans un royaume de paix et de justice. C'est ça. Ils vont retourner au reste de ses frères. Okay? Alors, ça, c'est très beau comme passage. Maintenant, 5.4, et il se tiendra et paîtra son troupeau, ça parle du Seigneur Jésus, avec la force de l'Éternel, dans la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils habiteront en sûreté, car maintenant il sera grand jusqu'au bout de la terre, et lui sera la paix. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui revient maintenant à son peuple. OK? Et puis, il va se tenir là, au milieu du troupeau, ça va être des Juifs, avec la force de l'Éternel, dans la majesté du nom de l'Éternel. Puis, ils habitent en sûreté. OK? Maintenant, ils habitent en sûreté. C'est pas souvent qu'on voit ça, là, qu'Israël habite. Est-ce qu'Israël, aujourd'hui, habite en sûreté? Oubliez ça, là. Il y a des murs partout, puis il y a toutes sortes de protections contre les avions, contre toutes les armes modernes. Ils sont protégés, là, les autres, là. C'est ça, habiter en sécurité? Non. Israël va habiter en sécurité seulement lorsque le Messie va être là. Lorsque le Messie est là, ils n'ont plus rien à craindre. Ils n'ont plus besoin de murs, plus besoin de barrures, plus besoin de clôture, plus besoin de rien. Le Messie est là. Qu'est-ce que tu veux de plus? Hein? Alors, ils habiteront en sûreté. Maintenant, lorsqu'Israël va habiter en sûreté,
il va arriver quelqu'un, il va arriver un ennemi, le premier ennemi. Voyez-vous, Israël habite en sûreté. Ils sont de nouveau amis, mon peuple. Hein? Et puis, l'Éternel est leur paix. La gloire est revenue. Jérusalem est là. Mais qu'est-ce qui va se produire? C'est Ézéchiel 38 qui va rentrer. Regardez bien. Arrive le dernier ennemi, Michée 5, verset 5. Quand l'Assyrien entrera dans notre pays, alors l'Assyrien, Michée nous dit que l'Assyrien, le premier ennemi devient le dernier ennemi. Si on le voit ici mentionné, quand l'Assyrien entrera dans notre pays, c'est notre pays maintenant. Il mettra les pieds dans nos palais. OK? Donc, Israël est dans son pays. C'est l'Éternel maintenant. C'est l'Éternel qui est au milieu d'eux. Et puis, nous établirons contre lui 7 pasteurs. 7, c'est un chiffre qui est complet. Alors, il va y avoir une protection complète. Les pasteurs vont être là. Puis, 8 hommes des princes. Il va y avoir de la direction. Il va y avoir des soins pastoraux qui vont être là pour aider le peuple d'Israël. Quand l'Assyrien va être là, quand l'Assyrien va venir mettre les pieds dans nos palais, hein, ils vont établir 7 pasteurs. Autre mot, ils vont maintenant sortir puis ils vont être victorieux. On lit qu'Israël, dans ces jours-là, va sortir avec la puissance de l'Éternel, puis ils vont anéantir les ennemis. Michée 5, verset 6. Et ils ravageront le pays d'Assyrie avec l'épée, et le pays de Nimrod avec ses portes. Et il, ça c'est le Messie, nous délivrera de l'Assyrien, car il entrera dans notre pays et mettra le pied dans nos confins. Alors l'ennemi, le dernier ennemi va venir, bien-aimé. Le dernier ennemi va venir. C'était le premier ennemi, mais cet ennemi-là, qu'on appelle Gog et Magog, qui est l'Assyrien finalement dans son terme le plus complet, pour ainsi dire. Il y a le roi du Nord qui, lui, est fort, mais non pas par sa propre force. Donc, c'est la Russie, le fond du Nord, qui soutient le roi du Nord. Mais pour Ézéchiel 38, n'es-tu pas celui dont les prophètes ont parlé dans les jours anciens? Ils avaient toujours parlé de l'Assyrien, le premier ennemi. Et puis, avec Ézéchiel 38, 39, c'est le dernier ennemi qui se présente. Puis l'Éternel va les protéger. Hein? Puis Israël va sortir avec l'épée, puis ils vont aller dans le pays de la Syrie. Hein? Et puis, ils vont simplement l'anéantir. OK? Quand il va mettre les pieds dans leurs confins, quand l'ennemi va venir sur Jérusalem, on lit qu'il sera détruit. Et toutes les nations connaîtront. Toutes les nations connaîtront. Toutes les nations vont connaître que c'est l'œuvre de Dieu, que c'est le Messie qui a fait ça. Hein? C'est vraiment le Messie qui a fait ça. Alors, voilà maintenant, je vais m'éclipser. Vous avez assez entendu parler de moi, là. OK. Bethléem Ephrata. OK? Je relis lieu de fécondité. Michée 5.2. Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit être dominé en Israël et duquel les origines ont été d'ancienneté dès les jours éternels. Hein? Dès les jours éternels. Alors, c'était le petit message pour la journée de Noël, Bethléem Ephrata. Je vous ai emmené dans le domaine prophétique un peu, aussi dans le domaine historique, hein, la naissance du Seigneur, mais la grandeur de la naissance, c'est la sainte chose qui naîtra, sera appelée Fils de Dieu. La sainte chose qui naîtra, bien-aimé. On a un trésor. On a un trésor. Puis il faut protéger la divinité et l'humanité du Seigneur Jésus. Hein? Quiconque ne vous emmène pas cette doctrine-là, là, hein, de l'humanité parfaite et puis de la divinité parfaite du Seigneur Jésus, quiconque n'emmène pas cette doctrine, ne le recevez même pas dans votre maison. OK? N'oubliez pas les trois apôtres, hein, qui se sont mis ensemble pour protéger la grandeur de la sainte chose qui naîtra. Et la sainte chose qui naîtra, elle a été
à Bethléem, Éphrata, le lieu de la fécondité. Alors que le Seigneur vous accorde, que le Seigneur nous accorde, que ce soit bientôt son retour. Que l'année, pas l'année, mais que les jours qui suivent nous emmènent sa présence au milieu de nous pour qu'on soit ravis ensemble, dans les nuées, dans la présence du Seigneur Jésus, pour le connaître lui, pour le connaître lui. C'est ça, là. Le but de la prophétie biblique, c'est le connaître lui. Le connaître lui. Plus on le connaît, bien-aimé, plus on va vouloir attendre sa venue glorieuse, sa venue exceptionnelle, lorsqu'il va nous prendre pour être vivants, pour être avec lui pour l'éternité. Puis ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Puis ensemble, tous ces enfants de Dieu-là, ensemble, on va aller dans sa présence. Alors que le Seigneur vous accorde une bonne semaine, une belle journée de Noël. Et puis, on va se revoir bientôt parce que j'ai beaucoup de questions là, qui m'est posées sur, pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, j'ai beaucoup de questions qui ont été posées sur la résurrection. Alors, je vais vous faire une série de vidéos sur la résurrection des justes puis des injustes. Et puis, c'est important, ça. Là, on parle toujours de la résurrection générale, mais le Seigneur Jésus nous a parlé de la résurrection des justes et des injustes. On va y toucher. On va y toucher. Alors, je vous laisse avec ceci. Que le Seigneur vous garde. Maranatha.